Salut à tous, c'est Jean-Mi, nous sommes mercredi, vous le savez, entre 9h et 10h, c'est l'interview de Jean-Mi qui revient aussi le dimanche matin entre 10h et 11h, ensuite réseaux sociaux, site web inside-radio.com, chaîne YouTube, vous connaissez tout ça par cœur, on vous en remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Aujourd'hui, on va voyager, on s'en va vers d'autres contrées et aussi on accueille des gens qui viennent visiter notre chère et tendre Belgitude. Céline et Gonzalo, bonjour. 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 Tout va bien? Parfaitement. Ça va, ça va. On va parler de vous. On va parler de ce que vous faites. On va parler de pourquoi vous êtes là, Gonzalo. Donc, on commence peut-être par vous, Céline Thierry. Vous êtes, on va dire, coordinatrice accueillante d'étudiants qui viennent de l'étranger et vous représentez l'ASBL Wind Rose, qui dépend quelque part De web. du web. Vous nous expliquez tout ça en quelques lignes? D'accord. Quelques, c'est 2 ou 58? OK. Donc, WEP, à la base, était un programme qui envoyait à l'étranger des centaines d'étudiants belges pour leur permettre d'apprendre une culture et une autre langue. Pour remercier ces pays qui accueillent les Belges chez eux, on a proposé une ASBL et on leur a dit, vous pouvez envoyer des étudiants étrangers chez nous qui, eux, viennent apprendre le français et notre culture. Win-win. Win-win. Mais moins de monde, parce que la Belgique est plus petite. Peut-être le web, ça veut dire quoi? WEP? World Education Programme. Ok. Et donc, on a le World Education Programme qui est là en place. C'est quoi? C'est belge uniquement? Ou... C'est belge. C'est belge. Pour WEP, c'est ouvert sur a été créé par un Belge, mais c'est ouvert sur d'autres pays, en Italie, en France, au Canada et en Australie aussi. Et ça vient en Pologne bientôt. Ok, mais à la base, c'est une idée belge. Oui. Elle vient de Liège, si j'ai bien vu. Oui. À la base. Mais la base, c'est 35 ans. Donc c'est une base solide. Ouais. Solide. Votre rôle d'accueillant, de coordinatrice, l'idée de connecter les gens, c'est venu tôt en ce qui vous concerne, Céline? La première fois qu'on a décidé, nous, mon mari et moi, c'est d'accueillir, c'était il y a 10 ans. C'est venu sur un coup de tête parce qu'on a vu une amie que leur fille partait aux États-Unis avec WEP. Et on s'est dit, oh, c'est super cool, on s'ouvre au monde, on apprend une culture tout en restant à la maison. Pourquoi pas? On a pris un petit étudiant, on a accueilli un petit étudiant australien. Puis au fur et à mesure, on est tombé dans le bain, comme on dit. Et en 2021, WEP m'a demandé si je voulais bien être bénévole et expliquer mon rôle de coordinateur et encadrer un peu les familles de la province du Luxembourg. Donc c'est du bénévolat. Voilà, un petit peu, oui. Mais c'est très bien, parce que je dis ça pourquoi? Parce que... Je passe mon temps à ça. Oui, on en parle souvent du bénévolat sur les ondes d'Inside Radio, et je le redis, mais c'est tellement important, le slogan qui est derrière vous, Gonzalo et Céline derrière moi, c'est Inside Radio plus proche de vous. Gonzalo, du Mexique. Oui, oui. Vous savez que les Diables Rouges, l'équipe nationale de football belge, a marqué les esprits au Mexique. D'ailleurs, on a une fameuse chanson du grand Jojo, Et Viva Mexico avec les sombreros. Est-ce que tu vas bien en Belgique? Vous êtes là depuis le mois d'août? Oui, oui, ça va. J'aime beaucoup ici en Belgique. Je suis maintenant très adapté à ma famille avec Céline. Céline a bien travaillé? Ah oui. Comme toujours. Bon, on va évoquer tout ça pendant toute cette interview. Oui, je disais l'idée de connecter les gens et ce bénévolat, ça prend énormément de temps, mais ça reste toujours un plaisir, je suppose, Céline. Oui, non, en partie, oui. Des fois, c'est un peu plus compliqué parce que quand les jeunes arrivent, il y a une culture totalement différente. Ils ont le choc culturel et il leur faut du temps pour leur comprendre que c'est différent en Belgique. Donc, ça leur prend 3 mois. Et là, je suis un peu plus pris. J'ai plus mon temps occupé, on va dire. Mais il faut que la mayonnaise prenne, comme on dit. Vivez le monde autrement. 6 continents, 30 pays, 15 langues et l'expérience de votre vie. Ça, c'est ce que j'ai vu sur le site du web, avec 35 ans d'expérience. Donc, c'est pas rien. 6 continents, ils sont tous là. 30 pays, 15 langues. Il y a un challenge de la langue au début. Parce qu'il y a l'anglais qui s'invite peut-être un petit peu partout. Oui, pour ceux qui partent, je sais qu'ils doivent suivre, montrer une petite formation pour voir un petit contrôle, pour voir s'ils sont capables de au moins se présenter, notamment aux États-Unis, je pense. Oui. Pour nous, en Belgique, il n'y en a pas. Mais il faut dire ce qui est, la barrière de la langue, quand ils arrivent à aucun mot de français,
c'est un gros, gros challenge. Je challenge. parle pour les Japonais, ça, c'est un challenge. Ouf. Donc on parle de WEP et de Winrose qui sont des organismes qui en gros envoient des étudiants belges à l'étranger et qui accueillent. Et aujourd'hui nous avons aussi Gonzalo qui nous vient du Mexique. Gonzalo, est-ce que ça va toujours bien? Oui, ça va toujours bien. Est-ce que la Belgique est accueillante? Très, 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 très accueillant. Et aujourd'hui, vous passez la frontière pour être au Grand-Duché dans ce fantastique studio d'Inside Radio. On a parlé de ce qu'était le web, du rôle de coordinateur. J'aimerais qu'on vienne quelques instants sur les grandes missions. Pourquoi est-ce que le web a été créé? Pourquoi est-ce que Winrose est là? Je pense qu'il y a une histoire de faire découvrir le monde derrière tout ça. Je pense que oui, c'est ça, donner l'opportunité à des jeunes de vivre un petit peu ailleurs, se découvrir une autre culture, s'ouvrir au monde, c'est vraiment ça, apprendre une autre langue. On n'en voit pas, je pense qu'ils ne parlent pas essentiellement pour apprendre une langue, mais c'est pour devenir plus mature, parce qu'il faut dire ce qui est quand nous on accueille, à la fin ils deviennent matures, indépendants, ils ont parlé une autre langue, une autre culture. C'est vraiment avoir une ouverture d'esprit énorme. La confiance en soi, Gonzalo, est-ce qu'il en faut? Est-ce qu'il faut être fier de... Pas fier dans le sens... je crois que je suis le meilleur. Mais avoir conscience en ses capacités et oser faire le pas. Le courage. Oui, oui, au début, tu dois vraiment, je sais pas, essayer de, Essayez. oui, oui, de t'intégrer et pas rester avec les gens de ton pays. Par exemple, moi, il y a beaucoup de Mexicains dans les programmes. Alors, au début, j'essayais de rester avec eux, mais c'était pas... Ah oui, c'est plus facile de rester. J'ai pas progressé pendant quelques temps, mais maintenant, je sais que je dois faire l'échange. C'est pour ça que j'ai venu. Et oui, et je rappelle que vous êtes parmi nous depuis août 2024. On est donc début 2025. Et le français, ça a l'air déjà d'être bien. Donc félicitations. Ça va. Oui, ça va. Gonzalo, ça va. Si, bien sûr. Comment ça se passe, Céline, pour ceux qui veulent le soit partir ou venir? On a touché les niveaux de langue. Comment est-ce qu'on choisit les étudiants ou enfin, comment ça se passe? Les étudiants postulent? Si oui, comment est-ce qu'on les choisit? Je pense que c'est peut-être plutôt au niveau du web et pas de votre SBL, Voilà. Winrose, mais vous savez en gros quel est le parcours qu'il faut faire? En gros, je pense qu'ils prennent contact premièrement avec Web. Ils disent leur volonté de faire un échange à l'étranger et d'apprendre une autre langue. Ils sont en connexion, on leur propose certains pays. Et puis, ils ont sûrement un interview. Ils ont un interview en langue, un interview pour voir s'ils sont capables de partir dans le pays. Parce qu'effectivement, c'est quand même quelque chose. Il faut être bien préparé, décider d'y aller. Et nous, je sais que pour l'accueil, on ne choisit pas les familles. Les étudiants sont là. Et les familles, on leur propose des dossiers. C'est aux familles qui choisissent, eux, les étudiants. D'accord. Donc, ils reçoivent des profils. Voilà, il y a des profils qui sont mis en ligne. J'écoute essentiellement, comment moi je procède, c'est que je prends contact avec la famille, je discute avec eux, je leur explique le programme de l'accueil et je vois un petit peu les intérêts, les centres d'intérêt, s'ils aimeraient mieux accueillir une fille ou un garçon, les pays aussi. Parce que, Oui, du sport, Du plutôt de la sport, musique classique. tout à fait. Ou est-ce qu'on aimerait apprendre plus sur le Japon, par exemple? Et donc là, quand on me dit ça, je viens avec quelques dossiers, tout très complet, lettres de la famille, lettres de l'étudiant, des photos. Il y a des programmes de l'école, parce qu'on a souvent des informations qui viennent des écoles. Mhm. Et là, ils disent, OK, on tente l'aventure avec ce jeune homme ou cette jeune fille, et on complète le dossier, et c'est parti. Et donc, pour l'école, Gonzalo, là, je me permets de te tutoyer. Tu as atterri à quelle école? Maintenant, je suis à Saint-Benoît. Et donc, ça, c'est quoi? C'est toi qui choisis l'école ou c'est... Non, C'est la famille. c'est la famille. C'est la famille qui choisit l'école. Ok, peut-être aussi par facilité, Par avec les facilité. enfants de la famille sont là. Ou par facilité pour eux, pour voir s'il y a des transports en commun. C'est aussi, c'est eux qui choisissent, on n'impose rien. Nous, en tant que coordinateur, on n'impose rien. On aide un petit peu, on suggère, mais c'est tout. Ok. Gonzalo est à AB en 5e, et ce qu'il doit faire aussi, c'est qu'il doit réussir son année. Donc, il est considéré comme un Belge, un étudiant Ouais. belge. Challenge. Challenge Oui, c'est supplémentaire. Il n'y a compliqué pas que... l'école ici en Belgique. Oui, parce qu'en plus, il y a toutes les matières qui, pour nous paraissent peut-être déjà rébarbatives. Et je n'ai rien contre les mathématiques et la chimie, par exemple. Mais en plus, n'est pas en espagnol, la chimie. Elle est en français. Oui, mais ça va. Ça va, ça va. Vive les équations chimiques. Peut-être pour rassurer un peu pour les parents qui
qui sont en train de se dire dans leur voiture ou chez eux, c'est pas mal ce web. Je vais aller voir, je vais aller voir ce que c'est, mais j'ai quand même une vieille appréhension. C'est est-ce que par exemple il y a une assurance médicale qui est inclue? Est-ce que les parents peuvent venir visiter? Est-ce qu'il y a des retours qui sont prévus si ça se passe mal? Alors, On cadre un peu tout ça, c'est je pense que c'est pareil pour ceux qui envoient et ceux qui accueillent. Oui. C'est exactement la même chose. Les assurances sont incluses. C'est-à-dire, rien n'est à charge de la famille qui accueille, en tout cas, juste le gîte et le couvert. Ils ont une assurance pour couvrir tout. Les sports, ils doivent payer eux-mêmes leur transport en commun. En ce qui concerne les visites de famille, c'est interdit. Mhm. C'est totalement interdit et c'est conseillé. C'est fait pour la bonne chose. C'est je fait pour pense. la bonne chose, pour qu'ils rentrent bien dans le programme et qu'ils vivent leur expérience à fond. Les retours, si ça se passe mal, effectivement, eux, ils décident de rentrer. Oui, ça peut se passer mal. Et ils reviennent. Là, il n'y a pas de souci. Ça, il ne faut pas les laisser là. Mais non, Oh non, là-bas. ils sont bien accompagnés. C'est comme ici, si ça se passe mal avec une famille, parce que ça peut mal se passer. Hein, voilà, on change l'étudiant de famille. Donc, Oui, donc le but c'est que l'étudiant reste, et puis si ça va pas, on change l'accueillant. oui, parce que c'est pas nécessairement l'étudiant qui a fait une mauvaise chose. Mhm. Ça peut arriver. Alors, pour être honnête, Gonzalo n'était pas chez moi dès le début. Donc, il a changé de famille. Et Gonzalo est revenu chez nous. Et voilà, il a eu ce choc culturel en se disant, mince, oui, j'ai pas bien agi au début. Et maintenant, il s'adapte et ça roule. Il faut leur donner une deuxième chance. Ça reste des jeunes Eh oui. qui sont loin de chez eux. Donc, il faut un petit peu être cool. Gonzalo, on va parler de toi, on va parler de... Parce que tu nous viens du Mexique et tu es en Belgique depuis août 2024. C'est un bon choix, la Belgique? Oui, c'était un bon choix. Les gens ici sont très accueillants avec moi. Il y a du... Quoi? C'est... Quand on arrive comme ça dans un nouveau pays, on parle pas tout à fait bien la langue. C'est un vrai challenge en soi. Oui, pour moi, c'était un challenge un peu compliqué, mais je crois que je l'ai réussi. Bon, c'est pas fini, mais bon, maintenant je parle. Quand j'y arrivais, je parlais pas français du tout, mais Donc, quoi, c'est à la famille d'accueil qui doit aider pour faire des mini-cours de français. Bon, on peut écouter des chansons, par exemple, en français le soir. oui, la musique et les films et tout ça m'aident beaucoup. Est-ce qu'il y a des films en français sous-titrés en espagnol? Ou on fait pas ça? Ils sont tous sous-titrés en espagnol, c'est vrai? Parce qu'on a l'habitude de faire sous-titrer en anglais ou... J'aime bien Anglais les, aussi, on fait anglais aussi. j'aime bien les touches. Les tuches. Les tuches. Oui, c'est drôle. Et passé le mois dernier, il me semble. les Non, il tuches. passe au cinéma dimanche. Ah oui, en plus, il y a une fantastique salle de cinéma. Oui, Je sais que tu as l'école à AB. À AB, la vieille, il faut aller à la... Alors, rien contre la salle de cinéma. Vraiment, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ceci étant dit, les sièges à AB sont très, très confortables et le bar est ouvert. Oui, j'avais noté pourquoi la Belgique, Gonzalo? Je sais pas, je voulais apprendre une langue, sortir de ma zone de confort. Ouais. Euh, Mais ça aurait pu être la France. oui, mais... C'est moins sympa. Oui, oui. Non, mais pourquoi je pose la question? Parce que quand on vient d'Amérique du Sud, du Mexique, la Belgique, il faut quand même aller la chercher, quoi. Alors moi, spontanément, Ouais. si je dois voyager, je dois dire à mes enfants belges à voyager, je sais pas si je vais choisir le Mexique. Spontanément, je les envoie, je sais pas, en Asie ou aux États-Unis. Oui, au Canada ou quelque chose. Oui. Et Mexique. Donc, ce choix de la Belgique, il est venu comment? Aussi, j'ai une amie très proche qui est venue aussi en Belgique et elle m'a dit, non, c'est incroyable, tu dois venir. Et elle est venue aussi avec Web, en fait, Céline les connaît, Fernando. Mais oui, elle m'a dit, oui, c'est super cool. Tu dois Mais il venir. a dit quoi? Il a dit, parce que là, il y a un grand sourire. Qu'est-ce qu'il a dit, Fernando, sur la Belgique? C'est Céline qui reprend. Il a dit. Alors, Fernando, on peut expliquer ça. Fernando est un étudiant mexicain qui était arrivé l'année dernière dans Oui. une de mes familles d'accueil. Et on peut dire que Fernando adore la fête et ma famille d'accueil aimait beaucoup la fête. Et donc, voilà, il a bien profité. Oui, voilà. Oui, mais ça fait aussi partie du. Je Ouais, cite souvent la. Oh là là, voilà le moment du belgicisme. D'ailleurs, il vient comme ça. Vous avez prévenu avant. Il vient de belgicisme comme ça. Mais oui, c'est toute cette belgitude et ce côté un peu
Un peu fêtard. Un peu fêtard, c'est peut-être un peu la Belge. Ce qui m'amène, parce que là, tu ne peux pas encore aller faire tes études supérieures, si j'ai bien compris, Gonzalo. Tu es en rénové à AB. Mais si tu repars et que tu te dis, je vais revenir parce que la Belgique me manque, tu iras peut-être côté Côté. à Liège ou autre part. Et tu seras donc toi-même un cocoteur. Et tu auras peut-être une cocoteuse. Alors je vois que tu fronces des sourcils, c'est normal. Ce n'est pas dans les dictionnaires classiques, c'est dans le dictionnaire des belgicismes. Un cocoteur ou une cocoteuse est une personne qui partage un cote avec d'autres locataires, surtout des étudiants. Il est important de bien s'entendre avec ses cocoteurs, c'est essentiel. Aller au cinéma avec ses cocoteurs. Vitalité moyenne et stable en Belgique francophone, mais qui semble plus faible dans la région liégeoise et à Bruxelles. L'équivalent français de référence, le Cohabitation. pas loin, le colocataire. Voilà, c'était pour le belgicisme du jour, c'est gratuit. Donc Gonzalo, pas de regret. S'il fallait rechoisir la Belgique, tu reviendrais en Belgique, tu changerais pas de destination? Non, peut-être je reviendrai. Non, je reviendrai après. Ouais, je reviendrai, ouais, c'est parfait. Et tu conseillerais à ton tour à d'autres copains mexicains Ah oui, bien sûr. de venir goûter à la joie de vivre de notre doux pays? Ah, bien sûr, bien sûr. Bon, c'était super tout ça, mais Céline, comment les gens font pour Pour se voilà, c'est cool, ils sont en train d'écouter, ils se disent ouais, ça c'est bien, ça fait un peu penser quelque part. C'est peut-être un concurrent, j'en sais rien, mais à Erasmus, Moi, c'est pas trop. Mais c'est pas trop, mais bon, voilà, ça va. parce que je pense que ça va tilter dans les esprits. Voilà, le web, il est là, Winrose, elle est là, mais s'il y a des gens qui sont intéressés d'accueillir ou d'envoyer, comment on fait? Alors, moi, je vais parler pour accueillir. Accueillons. Accueillir. J'accueille. Donc, je suis la coordinatrice. S'ils se disent, oh, ça a l'air sympa, eh ben, on regarde sur Facebook. J'ai créé un site, coordinateur Web Thierry. Ils peuvent prendre contact avec moi. Ils peuvent prendre contact avec Web, bien évidemment, puis ils demandent à parler à Céline. Et Oui. alors là, je les appelle, on discute, on écoute les questions, les inquiétudes, et je réponds. Alors, j'accueille depuis 10 ans. J'ai accueilli 16 étudiants, donc je pense que je peux parler d'expérience. Si on contacte tous les étudiants, ils diront oui, c'est cool. C'est cool chez Céline. Ok, on va le faire. Et ils peuvent, parce que j'ai toujours contact avec eux. Donc voilà. Programme d'accueil d'étudiants internationaux en Belgique, nous recherchons des familles d'accueil bénévoles pour cet été. Oui. Les prochains arriveront le 23 août, donc il y aura sûrement une cinquantaine d'étudiants. 50, soixantaine d'étudiants. Je vous montre la page, vous qui nous regarderez sur YouTube, Wind Rose, W-E-P, Wind, comme The Wind of Change, et Rose, comme Kiss from a Rose. J'espère que vous le voyez là. Anyway. Oui, donc page Facebook. On peut aussi aller voir sur le site web Voilà. directement. Le site de web ou voilà, m'appeler ou un téléphone. Voilà, si je donne mes coordonnées. Bah oui, bah allez-y, bien sûr. Donc c'est un numéro belge, c'est le 0472 85 55 25. Ou s'ils sont timides, ils peuvent m'envoyer un petit mail. C'est Thierry, THIRY, @web.org. Parfait. Quand je préparais cette émission, il y avait plein de choses qui me venaient à l'esprit. Bien sûr, quand on parle de voyage, ça donne une bouffée d'oxygène. Donc, on a eu le belgicisme. J'ai un petit proverbe chinois que je vous livre pour vous faire plaisir, j'espère. En tout cas, il dit que le voyage de 1000 lieues a commencé par faire un pas. Alors oui, il faut faire le premier pas. Peu importe qui donne le là, et derrière, ça peut donner un voyage et une expérience de vie qui peut, je pense, changer la vie. Ensuite, si on part dans les chansons, on est sur une radio. Que diable! Il y en a plein de chansons qui parlent de voyage. Céline, il y en a une comme ça qui vous vient à l'esprit? Gonzalo, tu connais la chanson Voyage, Voyage de Desireless? Oui, il y a aussi une version en espagnol. C'est le même rythme et tout ça, mais Ah ouais? ça, T'arrives à la chanter, tu nous fais un petit morceau de Desireless en espagnol? Vas-y, lâche-toi. non, Non, tu veux pas? non, I don't remember. Comment Tu don't remember, tu te souviens pas? Je me souviens pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Ne te preocupes, c'est ça? Ouais. Ouais, merci. Donc, il y a Voyage, Voyage. Il y a Un jour j'irai à New York avec toi. Il y a aussi Un week-end à Rome. Je ne connais pas cela. Tous les 200 personnes. Étienne Dao?
Il y a California Dreaming, The Mamas and the Papas. Magnifique. Pour ceux qui non, ça me dit rien. Ben si, allez voir California Dreaming, The Mamas and the Papas. Ça, c'est clair. Le voyage, il est là. Un voyage, New York avec toi, Weekend à Rome, California Dreaming. The Passenger, Iggy Pop. Le passager, il s'en va. Ouais. Hein? Born to Run, Ah, ça va. Bruce Springsteen. Should I Stay or Should I Go? The Clash. Et On the Road Again, Bernard Lavillier. On the road again, oh. Et un petit dernier, The Streets Have No Name, c'est peut-être là où il faut aller. Comment ça on peut les renommer? J'en sais rien. Ouais, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter pour votre défense? Moi, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur. Si on a une petite pensée en disant « Oh, ça a l'air super cool », il faut tenter. Parce que voilà, c'est quelque chose d'inoubliable. Vous permettrez à des jeunes de vivre une incroyable expérience. Et vous vivrez aussi une incroyable expérience. Il faut avoir le cœur à la bonne place, mais vous allez voyager tout en restant à la maison. Oui, mais c'est ça. C'est qu'en accueillant Gonzalo à la maison, vous accueilli quelque part toute la culture et l'histoire du Mexique. Moi, j'ai eu Japon, Australie, Thaïlande, Italie, Espagne. Et je ne sais pas si je vais m'arrêter. Mais oui, oui, c'est mieux de continuer. C'est clair. Après, c'est vrai qu'on l'a dit, c'est du temps, c'est de l'énergie, mais bien sûr que vous êtes important. Gonzalo, merci beaucoup d'être venu. Bon, merci à vous. Bon amusement en Belgique. Merci. Plein de voyages à l'intérieur du pays et en Europe. Et Céline, merci pour tout ce que vous faites. Merci également à vous de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Longue vie à l'ASBL Wind Rose. Et quant à moi, écoutez, comme d'hab, je redisparais pendant une semaine pour mieux renaître de mes cendres. On se retrouve la semaine prochaine entre 9h et 10h le mercredi, rediffusion de 10h à 11h les dimanches. Ensuite, réseaux sociaux, le site webinsight-radio.com, Spotify, Enzo On Enzo Wort. À la semaine prochaine. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.